Dans leur jeunesse, beaucoup croient que leurs enfants seront leur principal soutien dans leur vieillesse. La phrase « Mon enfant prendra soin de moi » a traversé les générations, soutenue par une époque où la famille était le seul filet de sécurité possible. Autrefois, le père et la mère investissaient toute leur vie dans leurs enfants, et en retour, ils s'attendaient naturellement à ce qu'à leur vieillesse, une place leur soit garantie à leur côté, une chaise à table, un plat servi avec amour. Cet idéal, profondément ancré dans les traditions culturelles, semblait suffisant pour apaiser les cœurs. Mais la réalité moderne est très différente. Le coût de la vie a augmenté, les responsabilités familiales sont devenues plus lourdes, le marché du travail plus exigeant et les familles plus petites et plus fragmentées. Ce qui semblait autrefois une certitude est aujourd'hui devenu un pari risqué. La dépendance financière des enfants adultes n'entraîne pas seulement des vulnérabilités pratiques, mais aussi des risques émotionnels profonds que peu osent aborder. Le message est simple et fort. Ce qui commence comme un geste d'amour peut se terminer comme une prison invisible. Les parents qui ont accepté de l'aide en croyant renforcer les liens découvrent souvent, avec le temps, que la relation est marquée par des reproches silencieux, des regards impatients ou le sentiment inconfortable d'occuper une place qui ne leur appartient plus. Il est important de le préciser. Ce thème ne traite pas du manque d'amour ou de l'ingratitude des enfants. La plupart d'entre eux aident avec un cœur ouvert, motivés par un désir sincère de rendre tout ce qu'ils ont reçu. Mais le problème ne réside pas dans l'affection, mais dans la dynamique qui naît lorsque l'équilibre de l'indépendance est rompu. Lorsque l'argent provient d'une seule source, une hiérarchie invisible s'installe et modifie la façon dont les parents et les enfants se perçoivent. Imaginez un scénario courant. Le fils paie les factures du ménage, aide à faire les courses, prend en charge les frais médicaux. Au début, il y a de la gratitude, de l'émotion, voire des larmes dans les yeux. Mais avec le temps, de petites interférences apparaissent. Ne dépense pas pour ça. Tu ferais mieux de ne pas acheter ça. Je pense que ce voyage n'est pas nécessaire. Rien d'agressif, rien de directement cruel. Juste le pouvoir silencieux de ceux qui, parce qu'ils subviennent aux besoins de leur famille, se sentent autorisés à donner leur avis, à corriger et à contrôler. Et les personnes âgées, souvent, se taisent, ravalent leur fierté, acceptent, parce qu'elles ont peur de perdre le soutien dont elles ont tant besoin. C'est le danger que peu de gens entendent. La dépendance financière peut ronger la dignité de manière lente, presque imperceptible. Et quand on s'en rend compte, le père ou la mère ne sont plus maîtres de leur propre vie. L'espace de l'autonomie a été occupé par l'obligation envers l'autre, et le respect mutuel a été remplacé par une relation inégale. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur ce sujet délicat. Non pas pour pointer du doigt, mais pour révéler 7 dangers cachés qui accompagnent le choix, souvent involontaire, de dépendre financièrement de ses enfants adultes pendant la vieillesse. Ce sont des pièges silencieux, qui se cachent derrière de bonnes intentions, mais qui ont le pouvoir de détruire les relations familiales, de miner l'estime de soi et de transformer le foyer en un lieu de tension. Vous qui me regardez avez peut-être déjà vécu ou été témoin d'une telle situation. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui a renoncé à son indépendance en croyant être en sécurité, mais qui s'est retrouvé dans une situation embarrassante, impuissante, voire humiliante. Ou peut-être pensez-vous vous-même à l'avenir et vous demandez-vous « Mes enfants prendront-ils soin de moi ?» La question n'est pas de savoir si vos enfants vous aideront ou non. La véritable réflexion est la suivante. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour cette aide? Car le véritable amour ne naît pas de l'obligation, mais de la liberté. Les parents qui restent indépendants bénéficient de plus de respect, de légèreté et même de plus de proximité avec leurs enfants, précisément parce qu'ils ne leur ont pas imposé un fardeau qui devrait être leur propre responsabilité. Tout au long de cette vidéo, nous aborderons quelques points fondamentaux, chacun révélant une dimension différente de ce thème. Vous verrez qu'il ne s'agit pas de pessimisme, mais de prudence. Il ne s'agit pas d'éloigner ses enfants, mais de protéger la relation. Après tout, la plus grande preuve d'amour qu'un père ou une mère puisse donner est de préserver sa propre dignité, afin que le lien avec ses enfants reste libre de tout poids et de tout ressentiment. Préparez-vous. Certains des dangers dont nous allons parler sont peut-être déjà présents autour de vous, même si vous ne les avez jamais nommés. D'autres peuvent servir d'avertissement pour l'avenir, vous aidant à éviter les pièges qui ont coûté cher à de nombreuses familles. Lorsque les personnes âgées dépendent financièrement de leurs enfants, elles perdent plus que de l'argent. Elles perdent peu à peu le contrôle de leur propre vie.
Cette perte ne se produit pas d'un seul coup. Elle est subtile, silencieuse, presque imperceptible au début. Mais avec le temps, elle devient un poids qui fragilise l'estime de soi et ronge le sentiment d'identité. Tout commence par de petits détails. Un achat au supermarché qui doit être justifié. Un vêtement choisi avec soin mais remis en question parce qu'il n'était pas nécessaire. Un examen médical qui, auparavant, aurait été décidé en quelques minutes, doit désormais être discuté avec celui qui paie les frais. Le foyer, qui devrait être un espace d'autonomie et de confort, se retrouve avec des propriétaires invisibles, ceux qui paient les factures. Ce qui était auparavant une préoccupation se transforme lentement en hiérarchie. Le père ou la mère, qui ont occupé pendant si longtemps la place du décideur au sein de la famille, se sentent désormais comme des invités permanents, dont la présence dépend de la bonne volonté des autres. Ce renversement est douloureux, car il touche au cœur même de ce qui soutient la dignité dans la vieillesse, la capacité de choisir. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous entendu des histoires de pères ou de mères qui acceptent en silence certaines décisions parce qu'ils ne veulent pas déplaire à leurs enfants? Le silence, dans ce cas, n'est pas un choix, c'est une conséquence de la dépendance. La voix qui autrefois orientait, conseillait et guidait se tait désormais pour ne pas être perçue comme gênante, et ce silence constant éteint peu à peu la flamme de l'estime de soi. La souveraineté psychologique est l'espace intérieur où chaque personne sent qu'elle a encore le contrôle de sa propre vie. C'est là que réside le sentiment de dignité, de liberté et même de sécurité. Lorsque cette souveraineté est cédée en échange d'un moyen de subsistance, un déséquilibre difficile à réparer s'installe. La personne âgée commence à vivre dans la peur de déranger, la peur de demander, la peur d'être considérée comme un fardeau. Et cette peur est un poison silencieux. Souvent, les enfants ne se rendent même pas compte qu'ils retirent cette souveraineté. En aidant, ils pensent faire le bien. Mais sans s'en rendre compte, ils commencent à imposer des règles, à contrôler les choix, à juger les habitudes. Et derrière cette attitude se cache un raisonnement inconscient. Si je paie, c'est moi qui décide. Cela ne se dit pas à voix haute, mais cela se manifeste dans les regards, les commentaires, les interruptions. Avec le temps, cette dynamique génère des ressentiments cachés. Les parents ressentent de la rancœur de ne plus pouvoir vivre comme ils le souhaitent. Les enfants ressentent de la rancœur de devoir subvenir aux besoins de leurs parents tout en devant supporter le malaise de ne voir aucun changement dans les comportements qu'ils critiquent. L'amour, qui devrait être un pont, devient un champ de force, où l'un se sent diminué et l'autre se sent surchargé. La psychologie montre que la perte d'autonomie est l'un des principaux facteurs de souffrance chez les personnes âgées. Il ne s'agit pas seulement d'une limitation physique ou de santé, mais de la perte du droit de décider. Et lorsque ce droit est retiré, même de manière voilée, la personne âgée perd quelque chose qui ne s'achète pas, la souveraineté d'être maître de soi-même. Et il y a encore un détail important. Cette perte n'affecte pas seulement le présent, mais aussi la mémoire du passé. Le père ou la mère qui, pendant des décennies, ont été les soutiens et les figures centrales de la famille, commencent à regarder en arrière et à sentir que tout ce qu'ils ont construit a perdu de sa valeur. Ils ont alors le sentiment de ne plus servir à rien, d'être désormais dépendants. C'est comme si toute une histoire de lutte et de dévouement était réduite à un rôle de dépendant. C'est pourquoi ce premier danger doit être clairement compris. Le risque de dépendance financière ne réside pas seulement dans le compte bancaire, mais aussi dans l'esprit et le cœur, car lorsqu'une personne âgée perd sa souveraineté psychologique, elle perd aussi la flamme qui donne un sens à sa vie. Et retrouver cette flamme, une fois éteinte, est beaucoup plus difficile que de récupérer de l'argent. La dépendance financière peut sembler, à première vue, une solution pratique. Mais si elle n'est pas équilibrée par des limites claires, elle peut se transformer en une prison invisible. La plus grande liberté de la vieillesse n'est pas de pouvoir dépenser sans limite, mais de pouvoir décider, même s'il s'agit de décisions simples, petites, quotidiennes. Et cette liberté n'a pas de prix. Si vous aimez ce genre de réflexion, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Pendant des décennies, les parents ont été les pourvoyeurs. Ce sont eux qui ont travaillé de longues heures, qui ont renoncé à leurs rêves personnels pour garantir à leurs enfants des études, de quoi manger et un toit. Ce sont eux qui avaient le dernier mot dans les décisions importantes, qui transmettaient des valeurs, qui enseignaient, parfois par la parole, parfois par l'exemple, ce que signifie la responsabilité, se souvenir d'avoir été le pilier de la famille
est une partie essentielle de l'identité de tout père ou mère. Mais lorsque la dépendance financière apparaît, cette relation subit un renversement profond et douloureux. L'enfant, qui était auparavant pris en charge, est désormais celui qui subvient aux besoins de ses parents. Et même si cette aide vient du fond du cœur, elle s'accompagne d'un changement invisible. L'autorité des parents cède la place à la tutelle des enfants. Il ne s'agit pas de méchanceté ou de manque d'amour, mais d'une dynamique psychologique qui s'installe presque naturellement. Le père ou la mère, auparavant considérés comme des figures de référence, commencent à être traités comme des personnes dépendantes. Les phrases changent de ton. Je pense qu'il vaut mieux ne pas dépenser pour ça. Ce médecin n'est pas le bon, cherchons-en un autre. Ce n'est pas bon que tu sortes autant. De petites remarques qui, répétées au quotidien, font disparaître la figure d'autorité, qui devient quelqu'un qui a besoin de permission, au lieu de quelqu'un qui donne des directives. Ce renversement est une blessure invisible, car il ne se manifeste pas par des gestes agressifs, mais par des humiliations voilées. Le regard impatient lorsque la personne âgée met du temps à comprendre quelque chose, le soupir lourd lorsqu'elle fait une demande jugée inopportune, la remarque subtile qui la dévalorise. Sans moi, tu n'y arriverais pas. Aucune de ces attitudes n'a besoin d'être exprimée avec colère pour blesser. Leur répétition silencieuse suffit à miner l'estime de soi. Il en résulte un sentiment croissant de perte d'identité. Ceux qui ont toujours été fiers d'être autonomes doivent désormais demander à payer une facture. Celui qui dirigeait autrefois les finances familiales se demande maintenant s'il peut s'acheter quelque chose de simple pour lui-même. C'est comme si le cours du temps s'était inversé. Les parents deviennent les enfants et les enfants les parents. Mais ce changement de rôle se fait rarement en douceur, car il blesse le cœur de ceux qui vieillissent. D'un point de vue psychologique, ce renversement ébranle la dignité. Les personnes âgées ont l'impression que leur passé a été effacé. Toute leur histoire de sacrifice, tous leurs efforts pendant des décennies semblent n'avoir plus aucune valeur, car le présent les place dans une position de dépendance. Ce contraste est cruel. Quelqu'un qui a subvenu aux besoins de sa famille, qui l'a éduqué et protégé, doit désormais justifier des choix simples devant ses propres enfants. Et il y a un facteur aggravant. Beaucoup d'enfants ne se rendent pas compte du poids de ce changement. Pour eux, l'aide est un acte naturel de reconnaissance, mais inconsciemment, leur attitude change. Ils se mettent à parler à leurs parents comme ils le feraient à un adolescent, en donnant des ordres, en imposant des règles, en corrigeant des comportements. Et le père ou la mère, souvent, acceptent en silence, ravalant leur douleur, pour ne pas perdre le soutien dont ils ont besoin. Le danger réside précisément là, dans le silence, car chaque fois qu'une personne âgée cesse d'exprimer ce qu'elle ressent pour éviter les conflits, une partie de son identité s'efface. Le sentiment d'impuissance grandit, et avec lui, le risque d'isolement émotionnel. Le père ou la mère est toujours présent physiquement, mais ne se sent plus à sa place. Il vit comme l'ombre de ce qu'il était autrefois. Ce renversement des rôles affecte également la relation des enfants avec eux-mêmes. Car subvenir financièrement aux besoins de ses parents peut générer un poids émotionnel qui mêle amour et ressentiment. L'enfant est fier d'aider, mais à certains moments, il se sent dépassé. Ce poids, lorsqu'il n'est pas géré, se transforme en critique voilée, en explosion d'impatience, en commentaires blessants, même s'ils ne sont pas intentionnels. La vérité est qu'aucune génération n'est préparée à faire face à ce renversement. Les parents ne veulent pas être traités comme des enfants. Les enfants ne veulent pas assumer le rôle de parents de leurs propres parents. Cet échange crée une tension silencieuse qui ronge les liens familiaux. Et souvent, elle s'installe si progressivement que personne ne s'en rend compte avant que le lien ne soit déjà trop usé. C'est le deuxième grand danger de dépendre financièrement de ses enfants, perdre la place qui a toujours été la vôtre au sein de la famille. Car lorsque l'autorité s'éteint et que l'identité est réduite à la condition de dépendant, on ne perd pas seulement de l'argent ou le pouvoir de décision, on perd une partie de sa dignité. L'argent, lorsqu'il entre dans la dynamique familiale, n'est pas seulement une ressource matérielle. Il crée des frontières invisibles, définit des territoires et, souvent, attise des conflits que personne n'ose exprimer à voix haute. Lorsqu'une personne âgée dépend financièrement de ses enfants, ces frontières deviennent encore plus sensibles. Il ne s'agit pas seulement de payer les factures, mais aussi de savoir qui a le pouvoir de décider et comment chaque choix se répercute au sein du foyer. La situation se complique particulièrement lorsqu'une belle-fille ou un gendre vit sous le même toit. Le fils ou la fille peut aider avec amour et dévouement,
Mais le conjoint perçoit souvent cette dépendance comme un fardeau supplémentaire. En effet, dans tout foyer, il existe déjà un ordre naturel. C'est le couple qui prend les décisions importantes. Lorsque le père ou la mère deviennent financièrement dépendants, l'équilibre change. De petites dépenses peuvent se transformer en grandes disputes. Imaginez par exemple une personne âgée qui décide d'acheter quelque chose de simple, un vêtement, un cadeau pour un petit enfant, ou même un aliment différent au supermarché. Pour lui, il s'agit peut-être simplement d'un geste d'affection, mais pour sa belle-fille ou son gendre, cela peut être considéré comme une dépense inutile, puisque l'argent qui le fait vivre provient du couple. Ce qui devrait être un acte d'affection finit par être interprété comme un manque de considération, et l'harmonie du foyer est brisée par quelque chose d'apparemment banal. Ces conflits ne se limitent pas aux adultes. Les petits-enfants, attentifs et sensibles, perçoivent les tensions qui règnent dans l'air. Ils ne comprennent peut-être pas les raisons, mais ils ressentent le malaise. Un regard noir pendant le dîner, un silence pesant dans le salon, une dispute étouffée dans la chambre. Les enfants absorbent ces émotions comme des éponges, et il en résulte une atmosphère tendue, où l'amour familial cède la place à l'irritation et à la distance. Un autre point délicat est la perception d'une intrusion dans l'espace personnel. La belle-fille ou le gendre peuvent avoir l'impression que la personne âgée, parce qu'elle dépend financièrement, dépasse les limites en donnant son avis sur le fonctionnement de la maison, l'éducation des enfants, ou même la vie conjugale. Du point de vue de la personne âgée, ces opinions peuvent sembler naturelles. Après tout, elle a déjà vécu, déjà expérimenté, elle a déjà une sagesse à partager. Mais pour ceux qui sont aux commandes du foyer, toute ingérence peut être ressentie comme une menace à leur autorité. Ajoutée au poids de la dépendance financière, cette sensation peut transformer les conseils en provocation et les gestes d'attention en source de friction. Il y a aussi l'usure invisible, les exigences silencieuses. Les personnes âgées peuvent ressentir le besoin de compenser, l'aide reçue en offrant un soutien émotionnel ou physique, en s'occupant de leurs petits-enfants, en effectuant des tâches ménagères. Au début, cela peut sembler être un équilibre juste, mais si les limites ne sont pas clairement définies, ce qui devrait être volontaire devient une obligation. Et au lieu de la gratitude, c'est le ressentiment qui apparaît, des deux côtés. C'est à ce moment-là que les conflits ne portent plus sur l'argent, mais sur la détérioration des relations. L'intimité entre les générations s'érode, et le foyer, qui devrait être un lieu de réconfort, devient le théâtre de disputes silencieuses. La belle-fille ou le gendre peuvent se sentir surchargés, le fils peut se sentir divisé entre la loyauté envers sa famille d'origine et son propre mariage, et la personne âgée finit par s'isoler émotionnellement, même si elle est physiquement présente. Cette corrosion n'explose souvent pas en grandes disputes. Elle se manifeste par de petits gestes, une porte claquée, une remarque désobligeante, un refus de participer à un déjeuner. C'est comme une fissure invisible dans un mur. Au début, on la voit à peine, mais avec le temps, elle compromet toute la structure. Le grand danger ne réside donc pas seulement dans le portefeuille. L'argent peut être remplacé, mais le respect perdu est difficile à regagner. La dépendance financière, lorsqu'elle n'est pas traitée avec des limites claires et une communication mature, ouvre des fissures qui se propagent dans les relations familiales. Et ce qui pourrait être une cohabitation harmonieuse entre parents, enfants et petits-enfants se transforme en un champ de mine où chaque pas doit être calculé pour ne pas déclencher un nouveau conflit. En fin de compte, le plus grand risque n'est pas seulement la tension entre les adultes, mais l'impact émotionnel sur les enfants. Grandir dans un environnement où l'amour familial est étouffé par des disputes silencieuses laisse des traces qui peuvent traverser les générations. Et tout cela commence par une dépendance financière qui semblait, au départ, n'être qu'un geste d'aide. Même lorsque l'enfant aide par amour, il existe un fardeau silencieux que peu de gens reconnaissent, la pression de subvenir aux besoins de deux générations à la fois. D'un côté, il doit s'occuper de sa propre famille, conjoint, enfants, dépenses du ménage, engagement professionnel. De l'autre, il assume également la responsabilité d'assurer la sécurité financière de ses parents. Cette superposition des rôles crée une charge émotionnelle immense qui n'est pas facile à gérer. Au début, cette aide peut sembler naturelle. Après tout, l'enfant se sent reconnaissant, se souvient des sacrifices que ses parents ont faits et souhaite leur rendre l'appareil. Mais avec le temps, la réalité s'impose. Les factures s'accumulent, les imprévus surgissent, les dettes s'alourdissent.
Subvenir aux besoins de 2 générations n'est pas seulement un geste d'amour, c'est aussi un poids qui, petit à petit, use même les liens les plus forts. Ce poids se répercute souvent sur le mariage. Le conjoint peut soutenir la décision d'aider au début, mais à mesure que la situation se prolonge, les reproches voilés commencent. La question se pose, jusqu'à quand allons-nous tenir? Ou ne sommes-nous pas en train de trop sacrifier nos propres enfants? Ce conflit interne génère du stress dans la relation conjugale, transformant le geste de solidarité en source de tensions quotidiennes. Et, inévitablement, des explosions d'impatience apparaissent. L'enfant qui aide avec dévouement peut, dans un moment d'épuisement, laisser échapper une phrase dure, un commentaire blessant, un regard irrité, non pas parce qu'il a cessé d'aimer ses parents, mais parce que la surcharge l'emporte sur la patience. Pour la personne âgée, ces réactions sont douloureuses. Après tout, il n'y a pas de pire sentiment que de réaliser que votre présence est associée à la fatigue et à la frustration de ceux que vous aimez. C'est là que naît le deuxième maillon de la chaîne, la culpabilité. Le père ou la mère prend conscience du poids qu'il ou elle fait peser sur les épaules de ses enfants et commence à se sentir comme un fardeau. Chaque geste d'aide, au lieu d'être accueilli avec gratitude, s'accompagne du sentiment qu'ils en demandent trop. Une pensée silencieuse surgit. Si je m'étais mieux préparé, ils n'auraient pas à subir cela. Mais en même temps, la dépendance demeure. Il est impossible de renoncer à l'aide. C'est une prison invisible. D'un côté, l'enfant prisonnier du devoir, convaincu qu'il ne peut pas abandonner ses parents. De l'autre, les parents prisonniers du besoin, convaincus qu'ils n'ont plus la force de marcher seuls. La relation qui devrait être basée sur l'amour devient une double chaîne, serrée de l'intérieur, qui retient les deux parties en même temps. D'un point de vue psychologique, cette dynamique est dévastatrice. L'enfant vit dans un état d'anxiété constant, partagé entre le désir d'aider et le sentiment que cela ne suffit jamais. La personne âgée, quant à elle, souffre de voir que sa survie épuise la vie de ceux qu'elle aime le plus. Il en résulte un cycle de ressentiment dissimulé sous le silence. Personne ne parle ouvertement de son malaise, mais tout le monde le ressent. Et le pire, c'est que cette culpabilité ne disparaît pas avec des mots de réconfort. Il ne sert à rien d'entendre « Ne t'inquiète pas, tout va bien », car au fond, les deux savent que ce n'est pas le cas. Le poids émotionnel de la dépendance crée une distance invisible, un mur de contention qui empêche les sentiments d'être exprimés librement. Les parents cessent de demander de ne pas déranger. Les enfants cessent de partager leurs problèmes pour ne pas blesser. Et ainsi, l'amour est étouffé entre le devoir et la culpabilité. Le plus grand danger est que ce cycle, s'il se prolonge, détruit la qualité de la vie commune. Les visites cessent d'être des moments de joie et deviennent des obligations pesantes. Les conversations, autrefois pleines d'affection, deviennent chargées de reproches indirects. Et le lien qui devrait être une source de réconfort devient une cause d'épuisement émotionnel. Il est donc essentiel de comprendre que la dépendance financière ne pèse pas seulement sur le portefeuille, elle pèse aussi sur le cœur. Le soutien qui commence comme une expression d'amour peut se transformer en un fardeau émotionnel qui emprisonne parents et enfants dans une relation de culpabilité réciproque. La liberté ne peut être retrouvée que lorsqu'il y a des limites claires, des alternatives d'indépendance et surtout une honnêteté émotionnelle. Car le véritable amour ne devrait pas être source de culpabilité. Le véritable amour libère, mais la dépendance, si elle n'est pas équilibrée, ronge silencieusement même les liens les plus sacrés. La vie suit rarement le scénario que nous imaginons. Un mariage peut prendre fin de manière inattendue, un emploi peut être perdu du jour au lendemain, une maladie peut bouleverser tous les projets. Ces changements font partie de la condition humaine et touchent toutes les générations. Mais lorsqu'une personne âgée dépend financièrement de ses enfants, chaque imprévu qui survient dans leur vie se transforme automatiquement en un séisme dans sa propre vie. Il est facile de croire que le soutien reçu aujourd'hui sera éternel. Beaucoup de parents pensent « Mes enfants vont bien, ils ont une bonne carrière, ils ont fondé une famille, je n'ai pas à m'inquiéter. » Mais la réalité est que la stabilité qui semble solide peut s'avérer être qu'une apparence. Le fils qui subvient à vos besoins aujourd'hui peut perdre son emploi demain. La fille qui contribue chaque mois peut faire face à un divorce douloureux, avec de nouvelles dépenses et responsabilités. Le gendre ou la belle-fille peut décider de déménager, emportant avec lui toute la structure de soutien. Lorsque cela se produit, la personne âgée découvre que sa sécurité reposait sur des bases fragiles.
Il n'y avait pas de planification personnelle, seulement un soutien temporaire, et souvent non déclaré comme tel. Ce qui semblait être une garantie n'était en fait qu'un prêt de temps et d'énergie. Et lorsque la vie des enfants change, la personne âgée se retrouve exposée, comme quelqu'un qui vivait en tant qu'invité dans une maison qui peut soudainement cesser d'exister. C'est le danger de la dépendance. Elle limite non seulement l'autonomie, mais expose également à l'instabilité de l'autre. Au lieu d'être le capitaine de son propre bateau, la personne âgée devient passager d'un navire conduit par des mains étrangères. Si l'enfant change de direction, tout le monde change. Si l'enfant affronte des tempêtes, tout le monde les affronte. Il n'y a pas moyen de choisir la direction à prendre. Il n'y a qu'à l'accepter. Cette vulnérabilité est l'une des sources les plus profondes d'insécurité émotionnelle chez les personnes âgées. Vivre chaque jour avec le sentiment que demain tout peut s'effondrer génère de l'anxiété, de la peur et un état d'alerte permanent. De petites disputes au sein du foyer des enfants peuvent être interprétées comme des signes que l'aide va prendre fin. Une simple phrase telle que « Les choses sont difficiles ce mois-ci » peut empêcher de dormir ceux qui en dépendent. La vie, qui devrait être un espace de sérénité après des décennies de travail, se transforme en un territoire d'incertitude. De plus, la dépendance place les parents dans une position délicate face au choix de leurs enfants. Imaginez une personne âgée qui vit chez sa fille. Si son gendre reçoit une offre d'emploi dans une autre ville, le déménagement de la famille peut signifier, pour la personne âgée, la fin de toute stabilité. Elle se retrouve face à deux choix douloureux: suivre ses enfants, même contre son gré, ou rester derrière, souvent sans avoir où aller. Dans les deux cas, le sentiment d'impuissance est présent. Ce risque affecte également l'estime de soi. Savoir que sa vie dépend de celle des autres génère un sentiment de fragilité permanente. Peu importe les combats menés dans le passé, peu importe les victoires remportées. Si la survie actuelle est entre les mains d'une autre génération, un changement inattendu suffit pour que tout s'écroule. Cette perception peut miner la confiance en soi et, dans certains cas, conduire à des états dépressifs. Du point de vue familial, cette vulnérabilité crée des tensions silencieuses. L'enfant qui traverse des difficultés peut avoir honte de ne plus pouvoir aider. Le père ou la mère, quant à eux, peuvent se sentir abandonnés, même s'ils savent qu'il n'y avait aucune intention d'abandon. Ce qui pourrait n'être qu'une phase difficile se transforme en un abîme émotionnel, marqué par la douleur et le ressentiment. C'est pourquoi dépendre financièrement de ses enfants n'est pas seulement une question de perte d'autonomie, c'est renoncer à un pilier essentiel de sécurité face aux imprévus de la vie. C'est comme construire une maison sur un terrain qui n'est pas le vôtre, sans garantie de permanence. Tant que tout va bien, la cohabitation est stable. Mais il suffit d'un coup de vent pour révéler que les murs n'avaient pas de fondation solide. La vie réelle suit rarement le scénario idéal. Les enfants peuvent certes aider, mais mettre toute sa confiance en leur aide, c'est s'exposer à des risques qui ne peuvent être contrôlés. Et dans la vieillesse, peut-être plus qu'à tout autre moment de la vie, la paix véritable ne vient pas de la certitude d'un soutien extérieur, mais de la conviction que, quoi qu'il arrive, vous avez construit votre propre fondation. Le respect est la base de toute relation saine. Il naît de l'équilibre, de la perception que chaque partie a de la valeur et mérite d'être prise en considération. Pendant de nombreuses années, le lien entre parents et enfants a été soutenu par cet équilibre. Les parents, pourvoyeurs et guides, offraient soutien et orientation. Les enfants, en échange, recevaient, apprenaient et grandissaient. C'était une relation de complémentarité, où chaque rôle avait son importance. Mais lorsque, avec l'âge, l'argent ne vient plus que d'un seul côté, celui des enfants, cet équilibre se rompt. Même inconsciemment, une hiérarchie s'installe qui modifie la façon dont les deux parties interagissent. Les enfants peuvent commencer à se sentir supérieurs, les parents diminués. Le lien, qui devrait être fait d'amour et de reconnaissance, devient alors médié par le pouvoir et la dépendance. Il n'y a pas de pire ennemi pour une relation familiale que le sentiment d'une dette permanente. Lorsque la personne âgée dépend financièrement, même si ses enfants l'aident avec affection, le sentiment « tu me dois quelque chose » plane dans l'air. Il n'est pas nécessaire de le dire explicitement. Il se manifeste par des commentaires subtils, des regards réprobateurs, des silences lourds. Peu à peu, l'amour cesse d'être libre et devient conditionnel. C'est là le danger invisible. Une fois érodé, le respect est difficile à reconstruire. Aimer quelqu'un que l'on a l'impression de soutenir
est un défi que peu de gens parviennent à relever avec maturité. En effet, le soutien financier crée presque inévitablement une relation de pouvoir. Celui qui paie, commande. Celui qui dépend, obéit. Cette logique, même non verbalisée, contamine les liens les plus profonds. Dans ce scénario, la personne âgée se sent constamment redevable. Même lorsqu'elle fait de petits gestes d'affection, comme préparer un repas ou s'occuper de ses petits-enfants, elle a le sentiment que rien n'est suffisant pour équilibrer la balance. Cette perception fragilise l'estime de soi, générant un état de soumission émotionnelle. Les enfants, quant à eux, peuvent tomber dans le piège de croire que leur contribution financière leur donne le droit d'imposer leur volonté, de corriger les comportements et même de manquer de respect aux opinions. Avec le temps, ce déséquilibre engendre des ressentiments silencieux. L'aîné, étouffé par la dépendance, peut en vouloir à son enfant qui le traite avec condescendance ou froideur. L'enfant, accablé par la responsabilité, peut nourrir de l'irritation envers son père ou sa mère qui ne s'est jamais libéré financièrement. Tous deux s'aiment, mais cet amour est constamment éclipsé par l'ombre de la dette. L'affaiblissement du respect est encore plus dangereux car il se reflète dans la vie quotidienne. De petites disputes se transforment en lutte de pouvoir. La personne âgée se sent désautorisée dans sa propre vie et l'enfant se sent plus en droit qu'il ne le devrait. Les petits-enfants, observant cette dynamique, grandissent en voyant que la relation entre les générations n'est pas une relation d'égalité et d'affection, mais une relation hiérarchique et imposée. D'un point de vue émotionnel, cette situation est dévastatrice. Le respect est le ciment qui maintient les liens solides, même dans les tempêtes. Sans lui, il ne reste que le devoir et la convenance. Les parents vivent dans la crainte de déranger, les enfants aident par devoir, et la relation perd la légèreté qui la soutenait autrefois. Il est important de comprendre que ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Il est lent, progressif, presque imperceptible. Il commence par une petite décision contrôlée, un commentaire plus sévère, une opinion irréfléchie. Quand on s'en rend compte, le regard admiratif entre parents et enfants a disparu. Il ne reste plus qu'un rapport de force qui mine le lien. C'est pourquoi le plus grand danger de la dépendance financière n'est pas seulement matériel, mais symbolique. C'est la transformation d'une relation qui devrait être fondée sur l'amour et la réciprocité en une relation marquée par la dette et le pouvoir. Et lorsque le respect disparaît, il laisse un vide difficile à combler. La dignité dans la vieillesse dépend de cet équilibre. Être aidé ne signifie pas être diminué, mais pour cela, il est nécessaire que la personne âgée conserve une certaine autonomie, même minime, qui lui garantisse une voix active. Sinon, l'amour qui devrait unir peut se transformer en ressentiment, et le respect, qui devrait être la base, s'effrite comme du sable entre les doigts. La dépendance financière ne vole pas seulement l'autonomie pratique ou l'équilibre familial. Son impact le plus dévastateur réside peut-être dans quelque chose de beaucoup plus intime, la perte de son identité. Lorsqu'une personne âgée devient dépendante de ses enfants, elle abandonne souvent ses rêves, ses loisirs et ses désirs, estimant qu'elle n'y a plus droit. L'argent, qui ne devrait être qu'un outil, devient une frontière invisible qui limite la liberté d'être soi-même. Ce processus commence de manière discrète. Le père qui a toujours aimé voyager cesse d'en parler, car il sait qu'il ne peut pas payer un billet. La mère qui rêvait d'apprendre un instrument de musique range son désir au fond d'un tiroir, car elle craint d'être considérée comme irresponsable pour avoir consacré du temps ou de l'argent à quelque chose jugé superflu. Peu à peu, les petites joies sont étouffées, remplacées par une pensée constante. Je n'ai plus le choix, je dépends d'eux. Avec le temps, la vie tourne uniquement autour des besoins de la maison où ils vivent, de leurs petits-enfants, des engagements de leurs enfants. Les personnes âgées deviennent une extension de la vie des autres, vivant selon la routine et les intérêts de ces derniers. Ce qui était autrefois une source de plaisir, une expression de leur individualité, est oublié. Et cet oubli est cruel, car il ne prive pas seulement les personnes âgées d'activité, il leur enlève l'essence même de ce qui les fait se sentir vivantes. Le plus grand danger ne réside donc pas dans le manque d'argent en soi, mais dans le sentiment qu'il n'y a plus de place pour être sujet de sa propre histoire. Lorsque les personnes âgées cessent de se battre pour leurs goûts et leurs rêves, elles cessent également d'affirmer leur individualité. Elles en viennent à croire que vieillir signifie simplement attendre que le temps passe, alors qu'en réalité, cela devrait signifier vivre de manière encore plus pleine et consciente.
Cet effacement de l'identité génère un vide existentiel difficile à combler. Beaucoup de personnes âgées se taisent, ne parlent pas de leurs désirs, ne se permettent pas de planifier autre chose que leur routine. Il en résulte une vie émotionnelle appauvrie, marquée par la résignation plutôt que par l'enthousiasme. Le corps est peut-être présent, mais l'âme se recroqueville, comme si elle n'avait plus sa place dans le monde. D'un point de vue psychologique, cet oubli de soi est peut-être le plus dangereux de tous les effets de la dépendance, car sans identité, sans le sentiment que la vie a encore quelque chose à offrir, la vieillesse perd toute sa couleur. La vitalité ne vient pas seulement de la santé physique, mais aussi de la capacité à se projeter dans l'avenir, même dans les petites choses, une promenade que l'on souhaite faire, un livre que l'on veut lire, une peinture que l'on aimerait essayer. Lorsque cela disparaît, la personne âgée perd l'éclat dans ses yeux, et avec lui, une partie de sa raison d'être. Et il y a encore un autre aspect. En abandonnant ses propres désirs, la personne âgée devient émotionnellement invisible pour sa famille. Elle est alors considérée uniquement comme quelqu'un dont il faut s'occuper, et non comme quelqu'un qui a encore des rêves, des opinions et des aspirations. Cette invisibilité est douloureuse car elle transforme le père ou la mère en un poids silencieux, au lieu de les maintenir comme une présence vivante et active. L'oubli de soi ouvre également la voie à un ressentiment caché. Même si la personne âgée accepte sa condition de dépendance, elle peut profondément ressentir qu'on lui a privé de quelque chose qui lui appartient de droit, la liberté de choisir comment vivre ses dernières années. Ce ressentiment, même s'il n'est pas exprimé, peut ronger silencieusement la relation avec les enfants, transformant la cohabitation en un théâtre de rancœur voilée. C'est peut-être là le plus grand danger. Il ne s'agit pas seulement de perdre de l'argent, mais de perdre son essence même. La dépendance financière peut voler quelque chose qui n'a pas de prix, la dignité de rester maître de sa propre vie. Et sans cette dignité, chaque jour devient une simple survie et non plus une vie. Le plus grand défi est donc de ne pas s'oublier soi-même. Même dans des situations de besoin, il est essentiel de conserver de petites formes d'autonomie. Un passe-temps, un projet personnel, un moment réservé uniquement pour soi. Car tant qu'il y a de la place pour exprimer qui l'on est, il y a aussi la vitalité nécessaire pour continuer à vivre avec un sens. Dépendre financièrement de ses enfants peut sembler naturel, presque une fatalité pour de nombreuses familles. Après tout, pendant des siècles, telle était la tradition. Les parents subvenaient aux besoins de leurs enfants pendant leur jeunesse, et ceux-ci, à leur tour, les soutenaient dans leur vieillesse. Mais le monde a changé, les relations ont changé, le coût de la vie a changé, et surtout la notion de dignité a changé. Aujourd'hui, nous savons que dépendre excessivement ne renforce pas les liens, mais les fragilise. C'est un risque pour la liberté, l'estime de soi et la santé émotionnelle de toutes les personnes concernées. Le véritable héritage qu'un père ou une mère peut laisser n'est pas l'argent, ni les biens matériels, et encore moins le poids de la dépendance. L'héritage le plus précieux est l'exemple d'autonomie, de sagesse et de courage pour rester debout même lorsque la vie est dure. C'est la leçon qui reste, même après que la présence physique a disparu. Les enfants ne se souviennent pas seulement de ce qu'ils ont reçu financièrement, mais aussi de la façon dont leurs parents ont vécu, avec résignation ou avec liberté, avec peur ou avec dignité. Le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un enfant est de lui montrer que, jusqu'à la fin, on a choisi de vivre libre. Cette liberté ne signifie pas l'isolement, ni le refus de l'aide quand elle est nécessaire. Elle signifie plutôt ne pas transformer l'amour en obligation. Elle signifie préserver le respect mutuel, en évitant que la relation ne soit contaminée par un sentiment de dette ou de pouvoir. Le véritable amour n'est pas d'emprisonner, mais de libérer. Ce n'est pas d'exiger, mais d'offrir. Et lorsqu'un père ou une mère choisit de construire une vieillesse autonome, même avec des difficultés, il libère ses enfants du poids de la culpabilité et du fardeau. Il permet au lien d'être nourri par l'affection et non par l'obligation. Il garantit que les visites seront des moments de joie et non des réunions pour régler des comptes. Le secret d'une vieillesse digne ne réside pas dans le fait d'avoir beaucoup, mais d'avoir suffisamment pour conserver son indépendance. Le respect ne doit pas être demandé, imploré ou exigé. Il doit naître naturellement, car il a été acquis tout au long de la vie et préservé jusqu'à la fin. Terminer sa vie dans la dignité est peut-être la plus grande leçon que l'on puisse donner à ses enfants. C'est leur enseigner par l'exemple que vieillir n'est pas perdre, mais se transformer.
que la valeur d'une personne ne dépend pas de son compte en banque, mais de la façon dont elle envisage le temps, que la liberté est un droit qui doit être protégé jusqu'à la fin. Ainsi, le message final est clair. Ne livrez pas votre vieillesse à la dépendance. Prenez soin de vous, préservez votre autonomie, entretenez la flamme de votre identité. Car le véritable héritage que vous laisserez ne se mesurera pas en chiffres, mais dans le souvenir d'un père ou d'une mère qui a su vivre avec courage, dignité et liberté. Si cette réflexion vous a touché, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Prenez soin de vous et à bientôt.